Salut à tous, cet été, le pump foil a encore gagné du terrain et on a été de plus en plus nombreux à se jeter des pontons, si bien qu'on commence à voir des pratiques spécifiques émerger et bien sûr du matériel dédié. Aujourd'hui, je voulais te parler de cette nouvelle gamme chez Takun, les Pump Pro. Elles existent en deux tailles, 1750 et 2300. Alors au début, je voulais faire une vidéo qui regroupait les deux tailles de ces front wings et puis je me suis fait prendre au jeu de cette Pump Pro 2300 et je trouvais intéressant de faire vraiment une vidéo dédiée à cette taille-là. C'est une aile qui est très spécifique, elle pousse les curseurs de la performance et forcément, tu ne pourras pas l'utiliser pour tout. Elle est faite pour l'endurance en pump foil sur les plans d'eau flat. Je vais t'expliquer tout ça. On commence par la description de cette Pump Pro 2300. C'est tout simplement énorme, il n'y a pas d'autre mot. On a une envergure géante de 173,5 pour un aspect ratio de 13. On a des tips qui viennent s'affiner jusqu'au niveau des extrémités. Et on a un sentiment de rigidité de l'ensemble, ce qui est super important pour de telles envergures. On va maintenant voir ensemble l'utilisation de cette Pump Pro 2300. Ah putain, j'ai failli oublier le plus important, la montre. On a passé les 10 minutes. Allez, je reste concentré. Ouh, concentré. Allez, c'est parti. Ah, 27 minutes. Ouf. La petite touchette qui m'a fait défaut. Je commençais à pêcher un petit peu. J'avais plus de mal à rester haut sur le mât. C'est ce que j'essayais de faire le plus possible. Bon, il me reste à rentrer, hein. Donc deux petits conseils. N'hésite pas à prendre de quoi t'hydrater sur comme ça des runs qui durent assez longtemps. Et puis moi j'ai toujours un petit truc pour me couvrir parce que une fois que tu tombes à l'eau, tu es loin de la rive. Franchement, il y a des fois où tu te cailles un petit peu. Sur la première session, il m'a fallu un petit peu de temps pour m'adapter, pour comprendre le fonctionnement de l'aile. En fait, sa portance et son envergure font que le take-off est plutôt lent et le placement des pieds est hyper fin. L'envergure fait qu'il faut accepter de piloter l'aile avec douceur. Quand tu fais une erreur de trajectoire, l'aile va commencer à t'embarquer et il ne faut pas essayer de la contrer. Il faut la laisser faire et reprendre progressivement le contrôle. Au fil des sessions, je me suis clairement pris au jeu de cette 2300 et j'ai littéralement explosé mes records. Je suis passé progressivement de 5 minutes à des rides de plus de 30 minutes. En fait, c'est une autre discipline qui va mettre l'accent sur le côté physique
mais aussi sur le côté mental. C'est un petit peu comme si tu faisais un footing aquatique ou si tu décidais de te balader en pump foil. On va voir maintenant les inconvénients et les avantages de cette Pump Pro 2300. Au niveau des inconvénients, bien sûr, je l'ai dans les bras, tu t'en doutes, c'est le transport qui devient un petit peu plus compliqué. Donc tu devras prendre en compte l'envergure de cette aile. Autre point aussi à noter, cette aile est utilisable uniquement dans le flat. À la fois, elle va avoir une vitesse un peu trop lente pour venir chercher les bumps, et puis tu verras que dans le clapot et des plans d'eau un petit peu instables, ça va être très difficile de tenir longtemps avec ce type d'aile parce que tu vas faire des erreurs de placement. Alors c'est une aile pour battre des records et tu verras que la difficulté souvent quand tu vas chercher à augmenter ton temps, ça va être dans les virages. Dans les virages, tu vas manquer de lucidité et souvent c'est là que tu commettras des erreurs. Donc si tu cherches à faire des records, c'est plutôt dans des grandes lignes droites et avec des courbes, avec des rayons très élevés. Autre point important, j'ai utilisé cette Pump Pro 2300 avec un mât alu de 19. Alors c'était très bien pour la rigidité. Pour ceux qui cherchent la performance, bien sûr, un mât un tout petit peu plus fin en carbone serait quelque chose de bienvenu. Au niveau de ses avantages, si je parle de l'aile, c'est bien sûr son vol à basse vitesse. C'est une aile qui ne décroche pas. Autre point qui est appréciable, c'est la fiabilité de la connexion avec le fuselage, notamment quand tu vas dépasser 10, 15, 20 minutes. Il ne faut absolument pas que ça bouge au niveau des vis. Et de ce côté-là, c'est réussi. J'ai bien aimé aussi la rigidité de l'ensemble et tout ça dans un poids contenu. Donc quand tu vas chercher de la performance, c'est toujours agréable. En conclusion, cette Pump Pro 2300 est une aile très spécifique que je conseille pour ceux qui veulent faire de longues balades ou qui veulent exploser leur record avec cette dimension du sport basée sur l'endurance et la performance. Je voulais féliciter Mathieu qui a été le premier à dépasser la barrière de l'heure avec la Pump Pro. Bien joué! De mon côté, j'ai vraiment aimé cette front wing pour cet aspect de défi personnel, mental et physique. Alors attention tout de même, c'est un produit très spécifique et ce que tu gagnes en performance, tu le perds forcément en polyvalence. Donc c'est plutôt réservé pour des plans d'eau flat et avec des riders de niveau au moins intermédiaire. N'hésite pas à me poser toutes les questions qui te passent par la tête. Comme toujours, je me fais un plaisir d'y répondre. La prochaine vidéo parlera de la Pump Pro 1750. D'ici là, navigue bien, bonne rentrée, ciao ciao.